Oui, je m'occupe de l'actualité sur Facebook. C'est une page où je me moque ouvertement de tout ce qui est pop culture, politique. Je fais des dessins. J'adore ça. Venez voir, c'est super intéressant si vous voulez. Merci, Sean. Et c'est ça. Fais attention à toi. Mais merci, on va l'applaudir. Sean! Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Les lancer la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Le mort, il est finalement mort comme il faut. Par la Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. 7 fois par la foudre. 7 fois, man. Je suis sûr que quand il s'est acheté une loterie, il n'a pas gagné. Peut-être, effectivement. Il était gagnant rien qu'avec les éclairs. Oui, mais c'est parce que aussi, on pense que c'est lié, mais c'est pas lié pendant toutes ces affaires-là. C'est pas parce qu'il t'arrive une affaire que tu as une chance sur 120 millions qui t'arrive que tu vas gagner à la loterie. Ouais, je sais pas. Moi, je me suis jamais fait frapper par la foudre, mais souvent... J'ai jamais gagné à la loterie. Non. Coïncidence. Je le croirais pas. Ah, non. Hier, j'ai gagné un billet au gratteux. Un billet gratuit? Mon cachet. Ah, OK. Wouhou! Wow. Le luxe, c'est ça. Ouais, ben là. Richard, c'est pour ça que t'es heureux de même aujourd'hui. Vraiment chanceux, un billet gratuit, là, franchement. Hey, un autre chroniqueur, on arrive au bout. Autre chroniqueur au bout. Un autre chroniqueur, 70%, il était le temps. Merci. Simon Zod Girard, glorieux, fier. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si c'est le pire ou le meilleur soir pour la chronique que je vais faire. Ah non. Ah non. On va prendre ce que t'as. Alors, c'est soit le pire moment ou le meilleur moment pour la faire. Bonsoir. Alors. Donc, ce n'est pas la première fois que la pyramide de Maslow est mentionnée dans l'une de mes chroniques. Et cette fois-ci, je me vois un peu bafoué, et ce, dès le premier palier. Hein? Le rez-de-chaussée de cette construction parle non seulement d'avoir un toit au-dessus de la tête, de se nourrir et de se loger, mais il est aussi question de sexualité. Bon. Le gamer en moi souffre d'échouer au premier niveau. Mais bon. La sexualité en tant que besoin, pendant que certains de vous se disent « fuck yeah » dans le petit théâtre intérieur de vos caboches, moi, je me dis « come on » avec un O. La raison pour laquelle je dis ça, c'est en grande partie dû à ce qui est rapporté dans les médias présentement, l'expérience des femmes en général et une augmentation des cas de féminicide. Joie bonheur, tout le monde va bien? Oui, okay. Oui, ça va. C'est très joyeux. Oui. Et pour les représentants de la gente masculine qui tiennent à dire que ce n'est pas facile pour les hommes aussi, j'ai cherché brièvement l'antonyme de féminicide. Et le plus proche que j'ai trouvé, c'est androcide sur Wikipédia. Et cette page n'avait pas la version française. Pour vous dire à quel point c'est pas fréquent. Et non, ce n'est pas patricide parce que ça concerne le père et le mot matricide existe aussi. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'il y a des histoires qu'on entend par rapport à la sexualité qui donnent place à des scénarios très difficiles à vivre, voire survivre. Et l'argument « j'ai des besoins » est souvent placé sur la table dans ces cas-là. Où est-ce que je vais avec ça? C'est que je consens à ce que ce soit un besoin en termes de survie pour l'espèce. Là-dessus, on n'est pas en manque de relève. Mais en tant que besoin pour l'individu, des fois, j'en suis moins convaincu. Je dis ça, mais c'est vrai qu'il existe une forte sexualité qui réside aux Zod Palace dans la catégorie celle que l'on se procure à soi-même. Ça, c'est vrai. Mais ça amène beaucoup de questions. Il y a plusieurs angles à considérer. Il y a des impacts sur les deux côtés et des fois, il y a plus que deux côtés. Donc, on observe des cas à gravité variable comme mentir pour en avoir, chantage, manipulation, et ça augmente pour se rendre parfois au meurtre. Bon, tout le monde va bien encore, oui? Oui, OK. Bon, j'ai abandonné. Attends, il y a une twist. Y en a-tu une? On va dire que oui. Mais une chose que je n'ai jamais vue, c'est les portes d'un hôpital claquées avec fracas, avec un urgentologue crier « Écartez-vous, cette personne a besoin de sexe immédiatement! » Non. OK, on est revenu.
Non. T'sais, arrivé au bloc opératoire, un interne demande si on doit procéder au préliminaire, à quoi l'intervenant en chef lui dit non. Première chose, on lui trouve des vêtements qui ont de l'allure. Pendant ce temps-là, toi, tu réserves une table pour 2 dans un restaurant du Vieux-Montréal. Jamais là, toi, tu t'occupes des réseaux sociaux. Il faut savoir de quoi qu'on va jaser. Si tu trouves un compte Spotify à travers ça, je t'en dois une solide. Christopher, t'es en charge de la locomotion. Pas question qu'ils conduisent après un contre-filet de saison, c'est un demi-Beaujolais. Là, est-ce que tout le monde a compris? Là, tout le monde dit oui, puis ils ouvrent leur téléphone pour s'exécuter. Et ça, à quoi la personne en tête des opérations dit non, vous avez rien compris. J'ai dit immédiatement, il a besoin de sexe immédiatement. Donc, cette personne souffre d'inactivité sexuelle. Plus tard, dans la salle d'attente, la tête de l'équipe d'intervention se présente aux proches de la victime. Je dois vous aviser que l'opération n'a malheureusement pas pu sauver le patient. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je lui ai fait le bouche à fourche. Rien. Donc, je suis désolé. Bref, la façon de finir ma chronique, c'est que j'avais cette idée de blague en tête, mais ça appelle à un autre sujet très sérieux. On parle souvent de consentement et on n'a pas fini d'en parler. Et je suis certain qu'il y a des petits drapeaux rouges qui se pointent avant que l'option de tuer son prochain s'installe dans la tête de quelqu'un. Je sais que dans certains cas, c'est pas si simple, mais en résumé, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est amour, puis arrêtez de vous entretuer. Merci, Zod. T'es-tu pour ça, toi, l'amour, Richard? Totalement. L'amour, qu'est-ce que tu faisais? Développe, global, là. Totalement, c'est big, là. L'amour global à travers tous les êtres de la planète. Là. OK. Un truc un peu... C'est complexe comme mot fourre-tout. Ouais, effectivement. Ouais, Mettons c'est l'amour de la pureté de la race, par exemple. Ça devient louche. Moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, j'apporte des nuances. Là. Oui. C'est pour ça que je suis là. Mais Richard, lui, a dit qu'il aimait ça. Ouais, c'est ça. Il a dit qu'il aimait tout l'amour, lui. Fait que, moi, l'amour de la j'aime tout pureté de la race, Richard. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de l'ombrelle. Mussolini, on le sait, t'es raciste Mussolini, c'est un grand amoureux. Voilà. Le grand amoureux Mussolini. Oui, c'est Toi, t'es allé comme pré-Godwin. C'est donc bien culturé, ça. Non, mais moi, je m'arrête à Mussolini. Il s'arrête une avant. Oui, mais j'arrête un petit peu avant. Là. Toi, ça fait quoi? Ça fait 35 ans que t'es BDiste? J'aime ça que tu me le précises. Dans ces eaux-là? Oui, quand même. Début dans les années 80. Je ne donnerai pas de date. Puis de quoi t'es le plus fier? De Chronique du Centre-Sud, parce que ça parle vraiment de tout ce que j'ai parlé avant, en fait. Là, c'est toi. C'est moi, mais c'est mon quartier aussi. Puis c'est comme tout le monde fucké qui reste dans le Centre-Sud. Puis le monde magané que je côtoyais tout le temps, là, en fait. Là, OK. C'est bon, ouais, en fait. Il y en a encore un peu. 70% pour 100%.